Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Dans cet épisode, nous allons aborder la stratégie Bien vieillir présentée le 17 novembre dernier par Aurore Bergé, ministre des Solidarités et de la Famille. Nous allons vous présenter les principales mesures adoptées par le gouvernement et en extraire les points essentiels. Bonne écoute! Préparer le pays aux défis démographiques des années à venir, c'est là toute l'ambition de la stratégie Bien vieillir présentée par le gouvernement. Et l'enjeu est de taille car en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. La stratégie Bien vieillir, sous-titrée Préparer la France de demain, ajouter de la vie aux années, était donc très attendue. On va aujourd'hui revenir sur les points clés des 4 axes présentés, prendre en compte de nouveaux besoins et reconnaître la place des seniors, donner le choix de vieillir où l'on souhaite, accompagner les solidarités entre générations et enfin garantir les droits et la participation des citoyens âgés. On va débuter avec le premier axe, s'adapter aux nouveaux besoins et reconnaître la place des seniors. En effet, cette approche traduit une évolution nécessaire de nos politiques publiques face au vieillissement démographique. Elle met donc en lumière l'importance cruciale d'anticiper et de répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, tout en valorisant leur contribution continue au sein de la communauté. On va tout d'abord débuter avec le premier point de cet axe, qui est de faciliter la mobilité des personnes âgées. Cela passerait par la mise en accessibilité des petits établissements privés recevant du public, comme les commerces de proximité ou les cabinets médicaux, ce qui représenterait environ 300 millions d'euros financés par l'État. On a également tout ce qui est de faciliter l'accès à la carte de mobilité d'inclusion, qui sera automatiquement délivrée aux personnes de 60 ans et plus bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais également de renforcer l'accessibilité des transports publics, notamment dans les gares, mais aussi les métros. Un autre point de cet axe est d'adapter les services publics pour faciliter les démarches, notamment en accélérant la mise en accessibilité des sites internet, ce qui impliquerait de concevoir, de développer, mais aussi de maintenir des sites web, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés de manière efficace par un large éventail d'utilisateurs et quel que soit leur handicap. Par ailleurs, le non-respect de la mise en accessibilité des sites internet sera désormais passible d'une sanction de 50 000 € d'amende. Il faudra également déployer des conseillers numériques dans les territoires pour accompagner les personnes âgées au digital. Et enfin, l'un des derniers points de cet axe est de faciliter les innovations, notamment en développant des dispositifs médicaux numériques préventifs pour agir sur le maintien des capacités cognitives, physiques et sociales des personnes âgées. Également de faire de la France un leader dans la recherche de maladies neurodégénératives et enfin d'investir dans la recherche sur le vieillissement et la perte d'autonomie avec la réalisation d'études avec des laboratoires de recherche et des partenaires experts. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet axe ? On a abordé la volonté de faciliter la mobilité des personnes âgées, d'adapter les services publics pour faciliter les démarches et enfin de faciliter les innovations. On va maintenant passer à l'axe numéro 2, avoir le choix de vieillir où l'on souhaite. En permettant aux individus de décider de leur lieu de vie et des modalités de leur vieillissement, cette approche vise à garantir un parcours personnalisé et respectueux de leurs préférences et de leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 souhaitent vieillir chez eux. Et pour répondre à cette volonté, plusieurs points ont été présentés dans cet axe. L'un des premiers points, c'est d'adapter les logements pour prévenir la perte d'autonomie, notamment avec le déploiement de MaPrimeAdapt début janvier 2024 qui permet aujourd'hui aux personnes âgées de 70 ans et plus de bénéficier d'un diagnostic des besoins d'adaptation de son logement, d'un accompagnement, mais également d'un soutien financier. Il y a également le point de renforcer les services à domicile pour permettre aux personnes âgées de pouvoir rester chez elles, notamment en déployant plus de 25 000 places de soins infirmiers à domicile d'ici 2030. Également, il y a la volonté de créer une réforme de tarification du volet des soins infirmiers à domicile avec la mise en place d'un tarif plancher revalorisé chaque année pour organiser une meilleure solvabilisation des services.
Il faudra également poursuivre la modernisation des EHPAD, tout d'abord en créant plus de 1000 nouvelles places en hébergement temporaire pour assurer une transition sécurisée entre l'hôpital et le domicile, en déployant des tiers-lieux dans les EHPAD, mais également en développant des pôles d'activité et de soins adaptés. Et enfin, le dernier point de cet axe, mais pas des moindres, c'est le fait de valoriser et de mieux soutenir les professionnels, notamment en recrutant plus de 50 000 professionnels dans les EHPAD, mais aussi en déployant un plan de qualification des fonctions d'aide-soignante, ou encore de créer une carte professionnelle pour les aides à domicile, ce qui leur permettrait de bénéficier d'une meilleure visibilité, mais également d'obtenir plus de reconnaissance. Ce qu'on doit retenir de cet axe, c'est d'adapter les logements en France pour prévenir la perte d'autonomie, effectivement de renforcer les services à domicile, de poursuivre également la modernisation des EHPAD et enfin de valoriser davantage nos professionnels. On va maintenant passer à l'axe numéro 3, encourager la solidarité intergénérationnelle. Cette approche reconnaît l'importance vitale des liens qui unissent les différentes tranches d'âge au sein de la société. Et en effet, en favorisant les interactions positives entre les générations, cette démarche vise à créer un tissu social solide et inclusif où chacun, quel que soit son âge, trouve sa place et contribue au bien-être collectif. L'un des premiers points majeurs de cet axe est de faciliter, mais également de renforcer l'engagement des seniors, notamment en développant du mentorat par les seniors dans le cadre de projets comme Un jeune, un mentor pour accompagner les jeunes dans leur parcours et ainsi renforcer les liens intergénérationnels. Mais également en développant du bénévolat des seniors avec la plateforme Je veux aider, qui est une initiative en ligne visant à faciliter l'engagement citoyen et le volontariat en France. Un autre point qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est de rompre l'isolement grâce aux liens intergénérationnels. En effet, la présence des aides à domicile auprès des personnes âgées sera renforcée avec l'ajout de 2 heures supplémentaires par semaine qui seront financées dans les plans d'aide à domicile pour maintenir le lien social avec la personne accompagnée. Et enfin, l'un des derniers points majeurs de cet axe, c'est de renforcer les solutions d'accompagnement des aidants, notamment avec la mise en place de 50 000 places d'accueil temporaires qui seront créées d'ici 2027 pour accompagner les personnes âgées, notamment atteintes de maladies neurodégénératives et permettre ainsi le répit des aidants. Ces créations permettront d'atteindre 19 000 places en accueil de jour et 16 000 places en hébergement temporaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet axe ? On a abordé le fait de faciliter mais également de renforcer l'engagement des seniors, de rompre l'isolement social grâce aux liens intergénérationnels et également de renforcer les solutions d'accompagnement des aidants. Et enfin, on va terminer avec le dernier axe qui est de garantir les droits et la participation des citoyens âgés. Cet axe reflète l'engagement résolu du gouvernement à promouvoir l'inclusion sociale et le respect des personnes âgées au sein de la société. Et en reconnaissant pleinement leurs droits et en favorisant leur participation active dans la vie publique et communautaire, cette approche aspire à renforcer la dignité et l'autonomie des personnes âgées tout en valorisant leur contribution au tissu social. Bien sûr, l'un des points les plus importants de cet axe est de garantir la santé. La médicalisation des EHPAD sera renforcée avec le recrutement de 50 000 professionnels, mais également la présence de professionnels la nuit pour renforcer et assurer la continuité des soins. L'accès à un médecin traitant sera également une priorité, et notamment dans le cadre d'un plan d'action dédié mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie, toutes les personnes de plus de 80 ans, soit 4,1 millions de personnes, se verront proposer une solution afin de trouver un médecin traitant. Et pour notamment assurer la prise en charge des personnes sans médecin traitant, la mise en place de médicobus dans chaque département seront déployés sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2024. Il y a également le fait de vouloir poursuivre la prévention de la perte d'autonomie avec la mise en place de bilans de prévention aux âges clés de la vie des 60-65 ans et des 70-75 ans, ce qui permettra de repérer des fragilités et d'obtenir un plan de prévention personnalisé. Également, le plan anti-chute des personnes âgées sera poursuivi avec un objectif de réduire de 20% les chutes mortelles et les chutes entraînant une hospitalisation. Et enfin, l'un des derniers points de cet axe, c'est bien sûr d'encourager l'activité physique, notamment en encourageant l'immobilité active et la pratique du vélo adapté pour préserver l'autonomie, et les aides de l'État pour l'achat de vélos, y compris les vélos adaptés, seront promues auprès des acteurs accompagnant les personnes âgées. Également, l'État prévoit d'étendre des maisons de sport santé pour encourager l'activité physique sur l'ensemble du territoire français.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cet axe ? Bien sûr, on a parlé du fait de garantir la santé, de prévenir également la perte d'autonomie et bien sûr d'encourager l'activité physique auprès des personnes âgées. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter l'épisode ou à nous suivre sur notre Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.